Salut, c'est Raph, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voudrais te parler en fait d'un sujet qui est juste ultra important. J'ai mis du temps vraiment aussi à le comprendre et ça m'a vraiment aidé quand je l'ai compris pour matérialiser, tu vois, ce que je voulais, matérialiser mes désirs, utiliser vraiment comme il faut la loi d'attraction. C'est que dans la vie, on n'a rien sans rien. Si tu veux quelque chose, tu vas devoir en payer le prix. Et ça, tu vois, c'est comme encore une fois, tu le sais, je critique pas, on n'est pas là pour critiquer, parce que de toute façon, si tu émets de la critique, tu vas recevoir de la critique. C'est le principe de la loi d'attraction. Tu vas pas te mettre à critiquer les gens, parce que tu vas te faire critiquer. Je veux dire, moi, je fais pas aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse, je veux pas être critiqué, je critique pas. Voilà. Donc, c'est juste pour te dire, les gens, ils en parlent pas forcément que la loi de l'attraction, les pensées positives, c'est super. Mais on se dit oui, c'est cool, il suffit que je pense positivement et je vais avoir tout ce que je veux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que penser positivement, ça suffit pas. C'est pas parce que tu as pensé positivement que ça y est, tu vas tout avoir. Et que ça va être facile pour toi, il suffit juste de penser et hop, tu vois, c'est gagné. Non. Il faut avoir les pensées positives, il faut y croire, bien sûr, mais il faut que tu passes à l'action, et ça on ne le dit pas aussi assez dans les livres ou les vidéos et tout que tu peux voir sur la loi d'attraction. Il faut passer à l'action, les pensées ne suffisent pas. Si tu as des pensées mais que tu passes pas à l'action, tu n'auras pas les résultats. C'est des pensées qui mènent à des sentiments qui te font passer à l'action et ensuite tu as des résultats. C'est simple, c'est ça. Pensée, sentiment, action, résultat. Voilà, c'est ça la loi d'attraction. Tout est important là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas réussir si tu ne payes pas le prix. Par exemple, tu veux perdre du poids, tu as un certain nombre de kilos à perdre, et on est dimanche par exemple, et tu es fatigué et tout, et tu as une séance d'1 heure par exemple à faire de sport, et tu as 2 vidéos de 30 minutes, on va dire, tu suis un programme, 2 vidéos de 30 minutes, et donc tu fais une demi-heure de vidéo, et puis tu te dis, oh, je suis fatigué, vas-y, non, je m'arrête là, je fais pas la deuxième. Le truc, c'est que si tu veux réussir, il va falloir que tu payes le prix, par exemple, de la fatigue. Tu es fatigué. Normalement, quand on est fatigué, on va dire, bah, va te reposer, repose-toi. Mais là, tu as des résultats, tu veux des résultats, tu veux perdre du poids, tu es fatigué, ok. Mais si tu veux vraiment les résultats, si tu veux recevoir, il faut que tu payes le prix. C'est pas facile, tu es peut-être fatigué, tu auras peut-être envie de faire autre chose, mais il faut payer le prix pour l'avoir. Et tu sais, moi au début je me disais, oh non, la loi de l'attraction, je sais, il y en a plein qui payent le prix et ils y arrivent. Ils font des sacrifices, c'est vrai, c'est pas facile, et puis ils ont ce qu'ils veulent. Mais moi je me disais, je suis sûr que je peux tout gérer, j'ai pas forcément besoin de payer le prix. Si je pense positivement, si je me dis c'est facile, c'est ce qui va se passer, ça va être facile. Au final, non. Ça c'est pour toi, pour que tu te sentes bien, que tu te dis ça. Mais c'est faux. Sache que si tu veux avoir ce que tu veux, je te le répète, regarde ceux qui ont ce qu'ils veulent et qui même utilisent la loi d'attraction. Des Will Smith, des Oprah Winfrey, Denzel Washington, c'est pareil, Conor McGregor, le champion de MMA, là, de l'UFC. Ils utilisent, tu vois, la loi d'attraction. Et ils te le diront tous, tu ne peux pas avoir quelque chose si tu ne payes pas le prix pour. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que certains, par exemple, ils voulaient sortir de la misère, comme un gars comme Eminem. Il voulait sortir de la misère, il voulait créer un album quand il n'était pas connu, mais il lui fallait de l'argent pour pouvoir enregistrer un album et ensuite pouvoir le faire vendre. Il a travaillé 70-80 heures par semaine, en plus qu'il s'occupait de sa toute petite fille qui avait 2 ans à l'époque. Du coup, tu te doutes bien qu'il ne pouvait pas s'en occuper tout le temps. Et il a donné à sa mère ou à sa femme à l'époque et tout, mais sa femme aussi travaillait, il fallait qu'il s'en occupe. Enfin, bref, il se débrouillait comme il pouvait. Mais c'était pas facile. Et ben le gars, il a sacrifié des heures de sommeil. Parce qu'il s'est pas dit, le gars, oui, bon, je veux réussir, mais c'est important pour moi que je puisse dormir assez. C'est important pour moi, il faut que je voie ma fille. Et le gars, il s'est pas dit, il faut que je fasse tout ça, il faut que je gère tout ça. Il s'est dit, non, je suis dans un quartier qui craint. Il se faisait mitrailler, et souvent sa baraque, elle se faisait mitrailler parce que c'était un blanc qui vivait dans un quartier noir. Et il y a pas mal de racisme aux États-Unis, je pense que tu l'auras compris avec tout ce qui se passe ces derniers temps. Et le gars, il s'est dit, voilà, tant pis pour mon sommeil, ma fille, je la vois un peu moins, mais après, je la verrai toute ma vie.
c'est une petite souffrance sur un instant pour ensuite un grand plaisir sur la vie, quoi. Et donc, c'est un exemple, tu vois, mais parmi tant d'autres. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres personnes, plein d'autres célébrités surtout, qui ont réussi comme ça. Moi, je pense aussi à mon frère, mon petit frère qui a 2 ans de moins que moi. Il a 25 ans, il a acheté un magasin, un petit Spar. Et je peux te dire que les premières semaines où il a eu son Spar, il travaillait 120, 130 heures des fois, jusqu'à presque 130 heures, 120, 125 heures par semaine. Ça lui faisait tout simplement c'est pas compliqué, je crois qu'il dormait 5 heures par nuit et il se reposait peut-être 1 heure. Il devait bosser 18 heures par jour à peu près. 18 à 19 heures par jour quasiment. Enfin bref, il travaillait énormément. Ça, je peux te l'assurer, il travaillait énormément. Et voilà, il savait que s'il fallait que son magasin tourne et tout, il devait sacrifier un peu son sommeil pendant quelques temps. Alors oui, bien sûr, c'est risqué. Mais il faut prendre des risques, tu vois, ça on le sait. C'est pas facile, il faut prendre des risques. Donc oui, c'était risqué, il l'a fait, maintenant tout se passe bien, il a pu embaucher, il a plus de temps, et puis il gagne bien sa vie maintenant, tu vois, c'est cool pour lui, et il l'a mérité. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, si tu veux quelque chose, il faut que tu sois prêt à payer le prix. Si tu veux perdre du poids, encore une fois, je te le redis, et que tu dois aller courir 1 heure, et que là tu te rends compte au moment où tu vas courir qu'il pleut, et que tu te dis, bon, je veux bien courir, mais bon, mon confort c'est important, je veux pas être mouillé et tout, il faut que tu payes le prix de l'inconfort en gros à ce niveau-là. Là, à ce moment-là, il faudra que tu payes le prix de l'inconfort. Parfois, peut-être quelqu'un veut être, par exemple comme moi, coach, parler aux gens pour toi, il faut déjà que j'améliore mon élocution. Parler devant le téléphone, tu vois, et que toi après tu puisses regarder la vidéo, mais parfois, plus tard surtout, j'espère vraiment faire des conférences, parler devant plusieurs personnes, des centaines de personnes, pourquoi pas des milliers aussi. Il faut voir grand aussi pour avoir des grands résultats. Et je sais que, ok, je paierai peut-être le prix de peut-être qu'on me juge, qu'on me critique, même si j'aime pas ça. Peut-être qu'il y a des gens qui des fois me diront, comme là, tu vois, là, il y a 30 secondes, il bégaye, il a du mal un peu à parler. Peut-être, ouais. Mais c'est à force de faire que je vais progresser, que je vais m'améliorer. Et peut-être, ouais, payer le prix de la critique, du jugement. Mais d'autres prix aussi, tu vois. Peut-être la peur de parler en public. Je ne sais pas, on verra bien que ce sera le cas, mais je veux dire, j'ai fait du théâtre et tout, ça ne me dérangeait pas de parler en public, mais après, peut-être pas devant 1000 personnes. Donc on verra bien plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un prix à payer. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que tu auras toujours un prix à payer. Donc si tu veux vraiment quelque chose, il faut que tu sois prêt à en payer le prix. Et c'est Napoléon Hill qui le disait dans son livre Réfléchissez, devenez riche. Il disait, voilà, si vous voulez quelque chose, dites exactement combien et dites ce que vous êtes prêt à donner en échange, parce que vous allez devoir donner quelque chose en échange. Certains, c'est beaucoup d'énergie, d'autres, c'est de l'argent, d'autres, c'est beaucoup de temps, des heures de sommeil en moins, d'autres, c'est même tout ça en même temps. Donc voilà, il faut bien que tu te rendes compte que tu vas devoir payer le prix. Et j'espère pour toi que tu vas bien comprendre ça, tu comprends bien cette vidéo, parce que tu as vraiment un prix à payer. De toute façon, quand tu veux quelque chose, tu peux pas avoir ce que tu veux si ça compte vraiment pour toi. Parce que si c'est juste, j'en sais rien moi, perdre 10 grammes, il suffit que tu prennes pas un yaourt, tu vas en dessert et voilà. C'est pas vraiment ce que j'appelle un gros sacrifice, quoique pour certains peut-être. Mais si tu veux vraiment quelque chose, ça veut dire que c'est pas facile à faire. Comme ça, que si tu décortiques les épreuves que tu as à faire avant de réussir, toutes les étapes, c'est pas facile. Mais là où je veux en venir, c'est que si tu veux quelque chose, tu peux pas te dire ouais, mais il faut aussi que je dorme assez, il faut aussi que je dorme suffisamment, il faut que je dorme 8 heures. Oui, mais il faut aussi que je sois plutôt confortable. Donc là, je peux peut-être pas faire ce que j'ai envie de faire parce que je suis pas confortable, je vais attendre demain. Ouais, mais demain il fait pas beau, donc je vais attendre qu'il fasse beau. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Au bout d'un moment, il va falloir que tu payes le prix. Et si tu payes le prix maintenant, tu vas voir, plus tard tu vas avoir les résultats que tu veux. Donc voilà, c'est vraiment cette vidéo-là que je voulais te faire sur le fait de payer le prix. C'est vraiment le principe encore de la loi d'attraction. C'est qu'il faut que tu saches qu'il va falloir que tu donnes quelque chose. En gros, tu donnes quelque chose à l'univers pour ensuite recevoir. C'est comme si tu disais à l'univers, voilà, tu vois, je suis prêt à recevoir ce que je veux, ce que je te demande. Et je te le montre, voilà, je vais te donner quelque chose. Je te donne quelque chose de moi, je suis vraiment prêt, je suis prêt à te donner quelque chose. Et je sais que je vais recevoir. Et ensuite, il te donne l'univers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker si tu as vraiment aimé, si tu aimes vraiment les bois, la boule là.
Ça change des plages à Valence. Et n'hésite pas à commenter, me dire si tu as des points que tu n'as peut-être pas compris, des points que tu veux que je développe encore. Et puis voilà quoi, ça fait toujours plaisir d'avoir aussi tes encouragements, de me dire si la vidéo était bonne ou pas. Puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là porte-toi bien. C'était un grand plaisir d'être encore là pour te parler de l'attraction. Je te dis à très bientôt. Ciao.